Ecco, quando vi siete conosciuti? Nel dicembre 85, E quanto tempo è durato questo vostro rapporto affettivo? fino all'aprile dell'86. Diego, vuoi parlare qualche cosa per la partita? Non parlo più. Per la Perché? Rai non parlo più. Ecco, ma ci sono Quello che è notizie successo. oggi che appunto ti portano in prima pagina. Che cosa hai da dire rispetto a questa vicenda? Parlare al mio avvocato. Ma della partita possiamo parlare della No, ma partita? No, neanche per la partita, mai più. Si Maradona ne parle plus, il vise toujours le titre de champion d'Italie 87 pour Naples et les siens. Encore faut-il battre toutes ces équipes du Nord, depuis toujours plus riches, plus puissantes, plus méprisantes aussi. Qu'importe, sous le soleil de Naples, on préférera toujours aimer qu'haïr et ignorer le racisme. Première cible, Vérone, tenant du titre et l'équipe la plus xénophobe du pays. Nouvelle tentative de la main. Décidément, c'est devenu une habitude. Avant de planter un nouveau but dont il a le secret. Maintenant, et sous une pluie de circonstances, Naples reçoit une très vieille dame, la reine des équipes du Nord, la Juve de Monsieur Platini et de Gianni Agnelli. Certes, sous l'artiste, il y a aussi le comediante, qui chipote sur l'endroit où s'est passée la faute, cherchant à obtenir un pénalty plutôt qu'un coup franc difficile. Tout cela, bien sûr, n'est pas pour déplaire au public napolitain. Surtout quand l'artiste reprenant le dessus sur le comédien vient encore de réussir un coup franc renversant qui envoie les siens au paradis et la vieille dame en enfer. « 26 avril 87 et à 3 journées de la fin du championnat devant le Milan AC du richissime et omnipotent Silvio Berlusconi. Maradona, pour une fois pas totalement superstitieux, arbore déjà l'emblème tricolore du champion d'Italie. Et comme il se doit ce jour-là, Maradona marque encore un but en 2 temps, 3 mouvements. El puerto de Santa María del Guaraní. Naples peut pavoiser, s'enluminer, convoquer ses musiciens et aussi tous ses saints et toutes ses vierges. Confondre procession religieuse et incantation païenne. L'instant d'une fête et l'instant d'une consécration, le football semble avoir défini, comme par miracle, un langage compris de tous ses habitants, des plus simples aux mages les plus illuminés. Encore une petite rencontre contre Florence et Il Bambino, Maradona, l'enfant roi, goûtera peut-être sa plus belle consécration. Ils sont tous venus assister au sacre. Et d'abord, les représentants de l'ensemble des provinces du sud de l'Italie, avec leurs emblèmes respectifs accrochés au gradin. Et puis bien sûr tous les proches, Don Diego, le père, heureux comme un enfant. Le nouveau manager, Guillermo Coppola, pas vraiment un ange, qui a abandonné tous ses joueurs sous contrat pour ne servir désormais que Diego. Pour une fois, la tenue de Claudia semble sage. Tandis que son diable d'homme s'échauffe et que les 2 petits frères se sont installés aux premières loges. Même si le ballon lui colle toujours à la peau, Maradona ne marque pas ce jour-là. Mais l'important, en l'espèce, n'est-il pas de soutenir, de porter et d'offrir sur un plateau le but de la victoire?
Ça y est, c'est fait. 20 siècles que le Vésuve a fait éruption. 60 années que toute une ville attendait cela. Comment imaginer plus belle joie, plus beau tour d'honneur pour cet enfant d'adoption tellement à l'aise au milieu des siens? Pour ce pied magique qui offre sa chaussure au hasard. Parce qu'il sait qu'elle terminera forcément sa course contre le cœur de celui qui la récupérera. Penso che questa è la festa più grande che ho vissuto nella mia vita. È stato il campionato del mondo, no? Sì, ma non era nel mio paese, no, non era il tifo come questo. L'intervista, guarda, qui c'è Giordano. Giordano, che hai provato con questo titolo? Una gioia immensa che la dedica a mia madre. Grande, sei grande come uomo che hai pescato. Attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sino è tutta la... Après la fraternité des vestiaires, l'intimité de la famille et un peu de vacances. Les Maradona se retrouvent loin de la folie napolitaine dans la chaleur d'une auberge espagnole à Grenade où Diego peut enfin profiter de sa fille. Quelques minutes volées pour danser avec Dalma. Avant d'entraîner Claudia dans un tango, bien sûr, macho. Comme quoi, le gamin en or sait aussi se moquer de lui-même. Joli pas de deux. Couple idéal. Même si l'on sait que pour le sportif le plus adulé de la planète, l'intimité ne veut plus dire grand-chose. Qu'importe la réalité, sa complexité. C'est une seule vérité que le public veut savoir, histoire de ne jamais réfléchir et de mieux voir. Dès lors, quoi de plus indiqué qu'un détecteur de mensonges convoqué à grands frais sur un plateau de télévision ou sous l'égide d'un spécialiste de la CIA, Cristina Sinagra, maîtresse révélée, répond aux questions devant toute l'Italie. Quando il bambino fu concepito, lei avvertì Diego Armando Maradona che era in periodo di ovulazione? Sì. È Diego Armando Maradona il padre di suo figlio? Sì. È Diego Armando Maradona il padre di suo figlio? Siamo arrivati al dunque. Che risposta ha dato? Ha detto, la sua risposta è stata sì, affermativa, e stava dicendo la verità. E ha detto la verità. È stato fatto un grande affresco questa sera, di un grande campione, di un grande atleta di calcio. Come uomo, un po' discutibile. Qualcuno domani può titolare Miseria e nobiltà di un campione. La rumeur est ainsi qui jamais ne pardonne. Ni les amours coupables, ni les fréquentations interdites. Depuis plusieurs mois déjà, la famille Giuliano, pilier essentiel de la mafia locale, rôde autour de l'idole qui se défend comme il peut. Pero io non vado con la gente mala, io non so chi è malo, chi è buono. Io non vado
appartamento per appartamento domandando alla gente se è buona o è mala di Napoli. Io non l'ho fatto mai in Argentina.